Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors, Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, et elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Élisabeth a une conscience vive que Marie porte en elle son Seigneur, dit-elle. Et pourtant, ce qu'elle va trouver de plus étonnant, de plus beau, de plus remarquable dans la personne de Marie, c'est sa foi. Élisabeth dit « Bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Et cela nous renvoie aux paroles de l'ange Gabriel à l'Annonciation. Marie a cru, Marie s'est offerte à la volonté du Père, Marie a accueilli le Fils, comme quoi au fond un acte de foi ce n'est pas quelque chose d'abord d'intellectuel, croire c'est-à-dire comprendre, c'est un acte qui engage notre vie et qui peut l'engager très très loin. Et c'est ce que Élisabeth trouve de remarquable dans Marie, c'est qu'elle est vraiment dans un axe d'oblation, d'offrande d'elle-même. Nous rejoignons d'ailleurs la seconde lecture tirée de la lettre aux Hébreux, où l'auteur de la lettre aux Hébreux dit que Jésus a remplacé l'ancien culte par un culte nouveau. Et ce culte nouveau consiste à s'offrir. Seigneur, tu l'as voulu ni offrande ni sacrifice, tu m'as façonné un corps, me voici, je viens pour faire ta volonté. Voilà, le culte nouveau, c'est de nous offrir à Dieu et de lui offrir nos vies totalement pour qu'il accomplisse sa volonté en nous et à travers nous dans le monde. Et Marie s'inscrit dans cette oblation de Jésus en s'offrant elle-même. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et Élisabeth voit combien c'est beau, cette attitude qui est celle de Marie, mais qui nous renvoie d'abord à celle de Jésus. D'ailleurs, dans cette scène de la visitation, il y a la rencontre des deux femmes, Marie et Élisabeth, mais il y a la rencontre des deux enfants, Jésus et Jean-Baptiste. Le petit Jean-Baptiste tressaille d'allégresse à la voix de Marie, à la salutation de Marie, comme si cette parole que nous ne connaissons pas, que Marie a prononcée en entrant dans la maison de Zacharie, qu'est-ce que ça pouvait être ? Peut-être la salutation juive d'usage, la paix soit avec vous, shalom. Mais cette parole est puissante et elle contient véritablement, elle se fait l'écho de la salutation que l'ange Gabriel avait adressée à Marie. Vous savez, c'est une sorte de cascade au fond. Si vous regardez le texte de l'Annonciation, l'ange entra chez elle et la salua en lui disant « Je te salue Marie, pleine de grâce, réjouis-toi Marie, pleine de grâce ». Et ici, Marie rentre chez Zacharie et Élisabeth et salue. Et sa salutation, qui fait bouger le petit Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, est comme en cascade l'écho de la salutation de l'ange Gabriel. Nous sommes dans les temps nouveaux où Dieu vient jusqu'à nous. Et Marie, qui n'est jamais sans Jésus, Marie qui porte Jésus, laisse Jésus accomplir son œuvre qui est de donner l'Esprit Saint. Et le petit Jean-Baptiste va être en quelque sorte
baptisé par anticipation, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, il va recevoir l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Et au fond, nous avons là vraiment l'exemple même de ce qu'est un chrétien, une chrétienne. Marie nous montre que être chrétien, au fond, c'est nous laisser totalement habiter par Jésus et laisser Jésus faire son œuvre à travers nous. Voilà. Laisser Jésus faire son œuvre à travers nous. Vous savez, on est dans notre église de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, on a été très très orienté vers les choses à faire. On a fait des plans de pastoraux, on a fait des tas de choses, mais quand on regarde l'Évangile, au fond, ce qui nous est demandé d'abord, c'est de travailler à notre conversion, constamment, le plus possible. Travailler à notre conversion, de sorte à appartenir à Dieu le plus totalement possible, afin de le laisser faire ce qu'il a à faire à travers nous. Et alors, l'évangélisation devient puissante, parce que c'est Jésus qui fait par des chemins qui sont les siens. Et c'est ce que Marie nous montre ici. Elle entre chez Élisabeth, elle dit une toute petite parole qui a l'air de rien, mais parce qu'elle est totalement habitée par Jésus, eh bien Jésus vraiment agit à travers elle, et à travers cette parole qu'elle a prononcée, pour toucher Jean-Baptiste et pour toucher Élisabeth qui reçoit une effusion du Saint-Esprit. Contemplons donc cette présence de Marie qui est pour nous vraiment l'invitation à être des hommes et des femmes qui sont tout donnés à Jésus et qui laissent Jésus agir à travers nous dans ce monde. Célébrer Noël, c'est pas seulement célébrer un anniversaire, c'est véritablement accueillir sa présence dans nos vies et dans ce monde et vraiment tout faire pour qu'il puisse agir en ce monde. Et ça passe par notre propre conversion. Me voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté.